Bon, euh, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre exercice sur la mise en place d'une base de données pour la gestion de vente des produits. On s'était limité ici, nous étions en train de créer la table client. Table client, on a créé les champs code client des types texte court et puis on met la taille 10. Taille 10. Hein, c'est ici qu'on met la taille. Donc on met la taille 10 et puis on valide. On vient ici, on clique. Et puis vous allez remarquer ça, il y a une clé ici, c'est une clé primaire. Donc dans une table, nous avons toujours une clé primaire. La clé primaire, c'est un élément qui va nous permettre d'éviter la redondance dans une base de données. Parce que dans une base de données, une information ne peut pas se répéter deux fois. Et c'est la clé primaire qui nous permet d'éviter cela. Maintenant, on passe au deuxième champ, on va créer, ainsi de suite. Mais pour gagner du temps, je vais me limiter là. Vous allez voir, je vais créer et puis vous allez voir seulement la version finale pour gagner du temps. Et puis vous allez reproduire ça petit à petit chez vous. Donc après, les codes clients peuvent avoir un nom client. Donc non cli qui veut dire non client. Et puis ici, vous pouvez mettre les types texte court toujours. Et puis la taille ici, on met 15. On suppose que le nom d'une personne ne peut pas dépasser les 15 caractères. Au maximum, on peut mettre 20. Donc ça va dépendre de vous. Entre 15 ou 20. Et puis ainsi de suite. Il y aura poste et nom, ainsi de suite. Après l'avoir créé, si vous estimez par exemple que vos champs suffisent là, ce qu'on appelle champ, c'est ce qui va se transformer en colonne. Ici, on appelle ça nom du champ, type de colonne, donc les types de données que chaque champ va recevoir. Si on veut basculer en mode feuille de données, il suffit de cliquer ici. On demande d'enregistrer, il faut cliquer oui. On doit d'abord enregistrer, on clique oui. Et puis là, vous allez voir, on a dans la version en mode feuille de données, c'est-à-dire que nous avons code client, nom du client. Donc notre table a des champs, nom client, et code client et nom client. C'est un peu ça. Je vais créer les autres tables rapidement et puis je vais vous donner l'aperçu final. Hein. Je crée les autres tables. Bon, à titre d'explication ici, si on veut créer encore la table fournisseur par exemple, on va cliquer toujours sur l'onglet créer. On vient sur table, la table est là. Vous voyez, toutes les tables s'affichent ici. Nous avons table T client qui est ici. Là, nous sommes sur T1 qu'on vient de créer. Et en même temps, ça s'affiche aussi ici parce que ce sont des objets. Les objets de quoi? Les objets access. On dit bien tous les objets access. Ce qu'on voit ici, on peut faire disparaître en cliquant ici. On peut cacher cette volée là de navigation. Et puis, si on clique encore, on peut l'afficher à nouveau. Maintenant, une fois qu'on est ici, c'est la même procédure. Donc, pour changer de nom, pour enlever table 1 et mettre T fournisseur, on va cliquer sur mode création. On peut cliquer ici ou encore ici en bas. Vous voyez, c'est la même chose. Mode création, mode feuille des données. Là, nous sommes en mode feuille des données. Si on clique là-bas, on bascule en mode création. C'est la même chose si je clique ici. Je peux basculer en mode création ou mode feuille des données. Donc, je vais cliquer ici. Et puis, on me demande d'attribuer un nom à la table. Donc là, je vais écrire T fournisseur. T fournisseur. Et puis on fait OK. Et ça nous ramène directement en mode création. Et puis là, la clé primaire est déjà automatique là. Donc la clé primaire, les premiers champs déjà dédiés à la clé primaire. On va encore mettre quoi? C'est les fournisseurs. Donc code fournisseur, code fourni. Donc et puis on vient là sur type, on met texte court toujours. Ici je mets taille 10 encore. Et puis je viens là, il y aura nom fournisseur, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Dès que vous estimez que c'est bon, vous cliquez sur là. Et puis on va vous dire enregistrer la table. Maintenant on fait oui. Et puis là nous sommes sur la table. Maintenant, pour aller vite, je vais créer toutes les tables et puis tous les champs. Et puis, je vais vous donner la version finale. Donc, voilà, on a créé les 5 tables qui sont là.
Vous pouvez voir à côté tous les objets. Maintenant, on a 5 objets qui sont tes caissiers, tes clients, tes factures, tes fournisseurs et tes produits. Lorsqu'on clique sur un objet ou encore sur une table comme ça ne s'affiche pas ici. Pour que ça s'affiche, il ne faut pas cliquer une fois, mais il faut double-cliquer. Donc là, on va double-cliquer sur caissier. On va double-cliquer et puis on aura... Là, j'ai aussi enregistré 2 caissiers. Là, vous pouvez voir, j'ai créé et puis j'ai enregistré aussi. Donc, j'ai créé et j'ai enregistré. Donc, c'est ça. Maintenant, la même chose, je l'ai fait ici. Donc, j'ai créé, j'ai enregistré, j'ai créé, j'ai enregistré, j'ai créé, j'ai enregistré aussi des... J'ai fait aussi des enregistrements. Là aussi, j'ai créé, j'ai enregistré. Maintenant, pour reproduire ce que moi je fais, donc je vais double-cliquer sur caissier et puis je bascule en mode création hein, pour avoir les formats de texte, les types que nous avons, des types de données et tout. Pour reproduire cette même table que moi, vous êtes là, vous pouvez travailler. Là, j'ai créé matricule caisse et puis quel type? Je l'ai mis des types texte court taille 10 et là non caissier hein, non caisse et puis texte court taille 20. Ici texte court taille 20 et puis là contact on a mis taille 30 et puis côté adresse hein, adresse caisse j'ai mis taille 60. Vous pouvez voir les autres. Donc là je suis sur tes caissiers, je passe sur tes clients. Je pars en mode création pour vous donner. Donc, vous faites une pause et puis vous reproduisez ça. ID client. Bon, pour l'instant, tous les clés primaires, je les ai mis des types texte court. Hein. Dans les autres exercices, on pourra changer aussi, mais pour l'instant, j'avais préféré que ce soit ainsi. Pour plus de compréhension et tout. Maintenant, vous avez fait une pause, j'espère. On passe sur tes factures. Là, je suis en mode fait des données. Je bascule en mode création pour vous permettre de reproduire la même chose. Et là, bon, là, je vais y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ici. On passe d'abord sur tes fournisseurs. Vous reproduisez ça. ID four, texte court et puis entreprise, texte court. Donc les noms de l'entreprise. Hein. Et puis tes produits, vous faites la même chose. J'ai créé et puis. J'ai créé. Bon, vous pouvez observer puis vous reproduisez la même chose chez vous. À chaque fois, il faut faire pause pour reproduire ce que j'ai fait. Et puis moi, je vais revenir sur tes factures. Avec tes factures, ne remplissez pas encore tout. Parce qu'ici, il y a des calculés, et ainsi de suite. Je pense que je dois expliquer ici. Dans la prochaine vidéo, je dois expliquer ici. Donc là je rentre côté fait des données. Comme vous pouvez voir, nous avons numéro de facture. Là j'ai rempli une désignation n'importe quelle. Je peux mettre par exemple riz ou quelque chose d'autre. Là pour la date je peux mettre n'importe quelle date. Et puis TVA, il n'y a aucune remise ici. Ici il y a une remise. Maintenant dans la prochaine vidéo, je dois expliquer comment on a fait pour tous les champs que vous voyez là. Et puis dans la vidéo qui viendra après, on va voir comment créer des relations. Parce que jusque là, on a seulement créé des tables, les 5 tables, mais on n'a pas encore créé de relations. Donc on se voit, on continue à la prochaine vidéo.